Ce qui est un vrai frein pour l'élevage, ce qui pèse beaucoup sur l'éleveur, c'est l'alimentation de ces sujets. Et on fait beaucoup l'erreur. Quand on veut faire l'élevage, on ne pense pas réellement à cela. On ne cherche pas des moyens pour pouvoir nous aider à assouplir cela. Et on se lance dans l'élevage. Et après, on se rend compte que nous avons fait des erreurs. Et la plupart des gens qui investissent en élevage font ces erreurs. Et au niveau de la ferme, nous allons s'en mettre sur nous que cette année, nous allons remédier à cela. Et nous allons commencer par faire la production des plantes fourragères. Nous allons choisir principalement le napier, le bracaria grasse. Aujourd'hui, je vais parler du bracaria grasse, qui est une plante qui est très très bonne pour l'élevage et comment le faire à notre niveau. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne Ezra-Group, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Ces thématiques sont importantes également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Ezra-Group, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Ne pas surtout un pouce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. L'alimentation nous tue et l'alimentation fait que la plupart des gens n'arrivent pas à s'en sortir quand ils veulent faire l'élevage. Et on s'est mis sur nous, au niveau de la ferme de remédier, considérant cela, de pouvoir produire le fourrage pour nos animaux et pourquoi ne pas commercialiser si on a de l'abondance, pour pouvoir aider encore d'autres éleveurs qui en auront besoin. Donc, on a pris le bracaria grasse à cause de ses vertus, à cause de ses avantages et parce que ça s'adapte facilement à notre climat. Et c'est pratiquement comme le panicum quand vous le plantez et c'est très facile à faire. C'est pourquoi on s'est mis sur nous de le faire à notre niveau. Et comment on a fait? On a acheté les grains de bracaria grasse. On a acheté les grains, on a fait la pépinière. On a fait la pépinière sur des sillons qu'on a arrosés et heureusement que la saison prévue aussi est là. Ça nous a permis à ce que nos bracaria grasse poussent très bon. Ils ont bien poussé. Quand ils ont bien poussé, maintenant on a commencé par les tailler pour la nourriture de nos animaux. On ne commence pas les tailler pour donner à nos animaux. Donc, on a commencé déjà par les utiliser. On a fait une pépinière pour pouvoir contrôler leur évolution, pour pouvoir être sûr que ça va pousser. Parce que c'est la première fois qu'on le fait. On veut être sûr du résultat. Et ce qui est bien, maintenant quand nous avons les résultats, on a vu que ça pousse bien. Maintenant on a commencé par faire le repiquage. On arrive à faire le repiquage. Donc c'est en faisant le repiquage que nous avons étendu là sur notre parcelle pour pouvoir avoir cela en abondance. Pour pouvoir l'avoir en abondance. Et quand au moment du repiquage également, on garde, on ne prend pas tout, on garde. Si on a un tas, on enlève certains du lot, on garde le tas initial qui va repousser, on va encore repiquer, ainsi de suite. Donc, on va coloniser une partie avec le bracaria grasse progressivement. C'est très important parce que on ne veut pas tout enlever au niveau des pépinières pour que si ce qu'on a repiqué ne pousse pas, ça serait un problème pour nous. Ça veut dire qu'on va perdre toute notre production. Donc, la manière dont on le fait, si ce qu'on a piqué ne repousse pas, nous avons encore les pépinières qui sont là. On coupe, on arrose. Et quand le temps est mieux favorable, on peut encore continuer par les repiquer. Donc, de cette manière, on aura nos bracaria grasse au niveau de la pépinière qui va toujours exister. Et quand ce qu'on repique aussi va grandir, va être en abondance, on peut aller se servir là-bas et on peut se servir de là aussi pour repiquer au fur et à mesure pour pouvoir avoir un grand parcelle de bracaria grasse. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement au niveau de la ferme L2A. Et l'avantage pourquoi nous avons choisi le bracaria grasse, son avantage c'est que elle est vraiment nutritive pour nos moutons. Pour les moutons, les bœufs, les porcs, tous les herbivores peuvent s'en servir à volonté. C'est très bon. Et en plus, l'avantage d'avoir le fourrage, c'est que on peut les conserver. On peut les conserver pour les périodes de soudure. Pour les conserver pour les périodes de soudure. L'avantage de l'avoir aussi à côté, c'est que
Si on veut, on peut même sortir nos chèvres pour aller brouter là-bas et revenir. Parce que c'est sur le même terrain. C'est sur le même terrain. Et ce qui est encore intéressant, qui nous a poussé à choisir ce foyer également, c'est que pendant la saison sèche, quand il n'y a pas l'eau, vous allez voir que les herbes seront sèches, il n'y aura plus rien là-bas, mais en saison pluvieuse, ça va repousser. C'est comme les citronnelles. Les citronnelles, en saison sèche, vous les voyez comme ils n'existent plus, mais en saison pluvieuse, ils reviennent à la vie. Donc, c'est l'avantage que nous avons au niveau de Bracarel Grasse également. Donc, si vous arrivez à coloniser la parcelle, vous avez la première année, et se sont bien enracinés, vous avez ça pour toujours. Et c'est le but, c'est l'objectif que nous poursuivons en choisissant ce genre de forage pour nos animaux. Nous allons choisir ce genre de forage pour nos animaux pour être sûr de l'avoir pour toujours. Pour être sûr de l'avoir pour toujours. Et pour être sûr que nos animaux seront à l'abri du besoin. Nous voulons investir dans les plantes fourragères parce que, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, quand ils arrivent à coloniser l'endroit, vous les avez pour toujours. C'est pas comme si on va faire un champ de soja pour nos animaux, bien on va faire un champ de maïs pour nos animaux. Et chaque année, nous sommes obligés de sacler, labourer, planter et semer et autres. Chaque année, nous allons faire la même chose. Je ne dis pas qu'il faut plus faire le soja, le maïs pour vos animaux, je n'ai pas dit ça. Mais ça, avec les Bracarel Grasse, vous allez réduire la surface que vous avez réservée pour le maïs et le soja. Et faisant ainsi, vous allez réduire les dépenses que vous consacrez à la culture du maïs, du soja pour vos bêtes. Donc, c'est une façon également de réduire les coûts de production pour vos animaux. Et nous avons pensé que c'est intéressant de le faire et c'est intéressant de le partager avec vous parce que nous sommes mis sur nous de le faire et nous le faisons. Et je fais cette vidéo maintenant parce que nous allons commencer le repiquage. Avant, nous avons fait la pépinière, maintenant nous allons commencer le repiquage. Donc, très bientôt, nous allons coloniser une parcelle et ainsi de suite. Nous allons agrandir cela pour le bien de nos animaux et le bien de nos poches également parce que nous allons dépenser moins pour nos animaux. C'est très important. Nourrir bien nos animaux à un moindre coût. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Et si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la autour de vous pour qu'elle puisse aider plus de personnes. Parce qu'il y a des gens qui pensent à quel fourrage utiliser pour leurs animaux. Je vous conseille le Bracarel Grasse. Et non le faire à notre niveau. Et c'est très bon pour nous, c'est très important. Et les animaux les apprécient également. Nos lapins, nos chèvres, moutons l'apprécient également. Et c'est important parce qu'il y a beaucoup d'éléments nutritifs aussi. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne YouTube, clique sur la notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage autour de toi, depuis un grand nombre de personnes. Un pouce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. C'est ça dit. À la prochaine. Bye bye.